Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la partie 2 de la vidéo sur le substrat arasé intermédiaire. Donc si tu n'as pas vu la première, je t'invite à aller la regarder juste ici. Ça va te permettre de savoir comment faire le substrat arasé intermédiaire, qui est du coup une création que j'ai découvert sur le compte de Eden Jungle. Mais aujourd'hui on va s'attaquer du coup au rempotage du Melanochrysum. Du coup avec le substrat arasé intermédiaire que j'ai fait dans la vidéo précédente, on va le rempoter, mais on va également créer son tuteur en substrat arasé intermédiaire. Commençons d'abord par faire le tuteur, car en fait on va fusionner le tuteur avec le substrat. Donc on va d'abord créer le tuteur, après on le placera et après on rempotera la plante avec le substrat arasé intermédiaire. Donc tout sera aggloméré et tout sera fusionné ensemble, ça sera top. Donc pour le matériel, vous allez avoir besoin d'un grillage. Donc ici j'ai trouvé un grillage dans le rayon jardinerie. Ça doit être un grillage à poules en plastique. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'un petit outil comme ça qui va vous permettre de rempoter votre plante, des serre-joints qui va vous permettre de resserrer le grillage avec l'arasé intermédiaire à l'intérieur, d'un pot. Ici j'ai pris un pot en plastique. Ah, putain. Et bien entendu de la plante dont vous allez avoir besoin de rempoter. Du coup on va prendre notre grillage et on va regarder ce dont nous avons besoin en taille. Donc moi j'ai pas non plus envie d'avoir une taille trop grande parce que sinon ça va plus rentrer dans ma plantagère. Donc on se retrouve avec notre grillage et du coup on va découper ce dont nous avons besoin en taille pour faire notre tuteur sur le Melanochrysum. Donc moi par exemple je vais prendre mon mélano, je vais estimer la hauteur dont j'aimerais avoir besoin pour ma plante. Je pense qu'à peu près là, enfin vous voyez pas mais c'est juste au-dessus en fait. Je vais le poser au sol comme ça. Je pense que cette hauteur là peut être pas mal. Donc on va faire un petit point juste là, hop, voilà. Couper ce dont nous avons besoin. Donc j'ai pas envie d'avoir un tuteur trop large non plus. Donc faut estimer à peu près. Donc si je fais une petite boucle comme ça, voilà, hop. Une boucle comme ça, là le tuteur il est déjà assez bien là comme ça. Donc hop, moi je vais faire ici. Une catastrophe ce que je suis en train de faire. C'est une catastrophe, je suis en train de dévier en plus. Donc voilà, après découpe, mon grillage ressemble à ceci. Donc vous voyez, c'est un grillage super extensible en plastique. Et du coup, on va venir mettre notre substrat arasé intermédiaire à l'intérieur. Et avec notre serre-joint, on va venir resserrer le tout pour pouvoir former en fait quelque chose d'assez cylindrique. Voilà, donc c'est un petit peu bricolé, mais je vous retrouve juste ici pour pouvoir vous montrer l'intérieur du grillage. J'espère que vous allez bien pouvoir voir mon procédé. Du coup, je vais récupérer mon substrat arasé intermédiaire que j'ai réalisé dans la vidéo précédente. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et du coup, on va venir mettre notre substrat à l'intérieur du grillage. Bon, moi, c'est un petit peu bricolé, parce que j'ai pas de trépied, je me sers d'un figuier, en fait, pour pouvoir faire ma prise de vue, donc mon cadrage. Donc là, je vais mettre mon substrat intermédiaire à l'intérieur. Si ça tombe, c'est pas grave, hein. Ça se nettoie, c'est rien. Moi, j'ai pas encore pu acheter de plateau pour pouvoir faire tous mes rempotages. À chaque fois j'oublie quand je suis en jardinerie. Donc j'en mets pas mal en fait parce que après on va venir serrer. Et j'ai pas envie non plus que le substrat en fait il parte à chaque fois que je fais un nettoyage. Donc je vais bien venir mettre ça à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, là ça me semble pas trop mal. On va pouvoir resserrer ça avec les serre-joints. Donc je me mets juste ici. Hop, et du coup je vais venir resserrer le tout ensemble, et avec ceci du coup je vais venir les passer dans les petits cercles, hop, et je vais venir serrer le tout. Voilà, et là ça tient super bien. En fait, le gros bonus avec ce genre de substrat et ce genre de tuteur, c'est qu'en fait, les racines aériennes vont venir à l'intérieur, en fait, de votre tuteur. Et du coup, pour le marcottage, déjà, ça sera super parce que les racines sont déjà présentes à l'intérieur. Mais surtout, si vous trouvez que les racines aériennes, c'est pas très joli, et bah, les racines aériennes, cette fois-ci, vont être à l'intérieur, donc vous les verrez pas. Donc c'est vraiment une superbe alternative. Donc quand vous voyez qu'il y a un petit creux, hop,
vous en remettez un petit peu, hein, afin d'en avoir vraiment de façon un petit peu homogène sur toute la longueur. Donc là j'ai peur de pas avoir assez de serre-joint, donc je vais quand même faire des assez gros écarts et après s'il m'en reste suffisamment, je viendrai resserrer certaines parties. D'ailleurs je tenais vraiment à vous remercier hein, pour le nombre d'abonnés qui grimpent en flèche, tous les likes, tous les gentils commentaires, franchement vous êtes trop choupis avec moi et je vous remercie en fait de regarder mes vidéos et de me faire confiance dans ce que je produis. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, un petit commentaire, etc. Ça me permet en fait à la chaîne de vraiment gagner en notoriété. Et ça fait toujours plaisir quand on prend le temps de faire des vidéos, d'être récompensé de cette manière. Donc je vous remercie encore, j'ai une communauté qui a l'air vraiment top top top. Et merci. Moi de base les tuteurs je les trouve toujours très moches en jardinerie, surtout les tuteurs en coco. Je les trouve horribles et inefficaces. Donc là j'avais vraiment envie d'avoir un tuteur qui me sert à quelque chose et dont la plante va raffoler parce qu'en fait les tuteurs comme ça permet de garder l'humidité donc c'est assez top. Et voilà, on a fait notre super tuteur, donc n'hésitez pas du coup à rajouter beaucoup plus de serre-joint que moi parce que là il m'en manque mais je vois qu'il y a certaines parties qui mériteraient d'être un petit peu resserrées. C'est pas grave, je remettrai d'autres serre-joints plus tard. Là je vais venir du coup couper les extrémités des serre-joints, enfin les extrémités, le surplus. Hop. Hop, et voilà. Voici notre tuteur. Donc là on se retrouve avec notre super tuteur, donc n'hésitez pas du coup à rajouter plus de serre-joint que moi sur certaines parties parce que moi j'en avais pas assez, donc je viendrai le resserrer plus tard. Et là du coup on va passer à la phase du rempotage de notre Melanochrysum. Donc là je lui ai déjà enlevé son terreau autour, donc là j'ai pas tout retiré parce que c'est un terreau qui était quand même assez neuf, donc je veux pas non plus trop le brusquer, donc je vais le laisser comme ça. Et on va venir le rempoter dans le pot en plastique. Du coup, dans notre pot en plastique, on va venir mettre le même substrat que le substrat qu'on a mis dans le tuteur. Du coup, je viens remplir, tapisser mon fond de substrat Aracé intermédiaire. Hop, pour que vous puissiez voir. Donc je tapisse le fond avec, hop, comme ça, comme ceci. Et je vais venir y installer mon tuteur. Donc on installe le tuteur au préalable en même temps dans notre substrat. Parce qu'en fait, on va agglomérer le tout ensemble. C'est-à-dire que notre tuteur, il est également du même substrat que dans notre pot. Ce qui fait que la plante va vraiment avoir la sensation de grimper sur un arbre. Donc elle va vraiment adorer. Donc toutes les plantes qui ont besoin d'un tuteur vont aimer ce genre de réalisation. Donc là, je vais venir mettre mon tuteur, voilà, comme ça, dans le côté, sur le côté. Et je vais venir rajouter un petit peu de substrat. Donc là on va bien tasser parce que le tuteur est quand même assez lourd et j'ai pas envie que ça se casse la gueule. Donc n'hésitez pas à prendre un assez gros pot ou un pot en terre cuite quand votre tuteur il est vraiment trop immense. Moi là j'en avais pas, j'avais qu'un pot en plastique, donc j'espère que ça fera l'affaire. Ensuite je vais venir y installer mon Melanochrysum à l'intérieur. Hop là, comme ceci. Je pense que là, comme ça, il va être bien. Et je vais venir, du coup, rajouter le substrat par-dessus. Donc, vous n'hésitez pas à bien tasser quand même, parce que le terreau de l'Aracé, un substrat intermédiaire, il est quand même super léger. Donc, vous n'hésitez pas à en mettre vraiment dedans et à tasser votre plante pour pouvoir agglomérer le tout ensemble. Donc personnellement je vais venir ajouter un petit peu d'écorce de coco par-dessus pour vraiment garder l'humidité de ma plante et lui faire du coup une sorte de paillage en écorce de coco. Voilà, c'est un test. Je teste en direct de nouvelles choses puisque là jusqu'ici je me suis beaucoup inspirée des gens pour faire tout ça, mais c'est normal, hein, faut s'inspirer des gens, on peut pas connaître tout quand on débute. Donc voilà. Donc là j'ai réalisé le rempotage de ma plante. Je vais venir la resserrer sur mon tuteur. Donc vous pouvez vous servir des queues de serre-joint comme ça, que vous avez coupées tout à l'heure, et on va venir du coup les mettre dans notre tuteur et la resserrer en fait. Hop. Donc on va les planter dans notre substrat. Donc je vais vous montrer de plus près.
Donc voilà, j'ai planté du coup ma petite barre dedans, on va faire un petit peu de recyclage, et on va venir replanter de l'autre côté, voilà. Et on va venir serrer comme ça. Vous voyez? En espérant que ça tienne bien. Hop. Et voilà! Voici à quoi ressemble notre tuteur avec notre plante. Franchement, je suis trop contente! Ça rend super bien et je trouve que c'est quand même vachement mieux qu'un tuteur en coco. Enfin, ça se voit à peine et tout. Et puis la plante, elle va être super contente. Donc franchement, trop contente. Et je pensais que ça allait être un truc super compliqué à faire. Et en réalité, bah c'est la première fois que je le faisais et je l'ai fait avec vous. Et j'ai pas eu l'impression de plus galérer que ça. À part avoir foutu, comme d'habitude, le bordel par terre. C'est tout quoi, j'ai vraiment pas eu de difficulté, donc voilà ce que ça donne. Donc la phase suivante, c'est que je vais arroser le tout ensemble, afin d'agglomérer, fusionner le tout ensemble. Donc quand vous allez arroser votre plante, vous allez également arroser votre tuteur, parce que c'est également le même substrat. Il faut garder son tuteur humide, c'est ça qui va faire développer les racines aériennes, c'est ça qui va plaire à la plante, c'est ça aussi qui va permettre de garder une sorte d'hydrométrie autour de la plante. Donc quand vous allez arroser votre plante, il va falloir arroser votre tuteur en même temps. Franchement, merci Sauvan, merci le compte Eden Jungle pour tous ces conseils. Je vous le remets juste ici si vous voulez aller regarder, checker tout ça, si vous avez des questions super complexes sur les plantes, allez-y, elle est trop bien. Et surtout, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à actionner la cloche, à mettre un petit commentaire et je vous retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.